C'est le moment de faire le deuxième bilan de ce challenge. Mais à l'approche des 2000 games, on va vivre 2 journées vraiment compliquées. On va clairement souffrir à cause du run, mais va-t-on réussir à limiter la casse? Bienvenue dans l'épisode 21 de Road to 50 000 euros. Salut, c'est Lucho et aujourd'hui on se retrouve avec 2231 euros de bankroll. Le jour 27 commence assez fort avec une x5 après même pas 15 minutes. Mais la partie est très calme et tout va se jouer sur une main pré-flop. Je colle roi de off deep et vilain fait brelan avec 7 et 6. Il faut ensuite attendre 40 minutes pour jouer une deuxième x5. La partie avance et on se retrouve en heads up contre vilain qui a même pas 3 blindes. Mais finalement vilain double et commence à remonter en stack. Puis nous fait une belle flush avec dame valet de cœur et nous termine avec 9 et 4. Contre 8 et 4. Bref, pas grand chose à se mettre sous la dent lors de cette première session, c'était les 2 plus grosses parties et on n'a rien pu faire. Mais malgré tout, on arrive quand même à être légèrement gagnant et on se lance dans la deuxième session de la journée qui commence à nouveau très fort avec une x5. Et cette fois-ci, on va réussir à jouer un petit peu post-flop. On est en BVB face à un joueur récréatif qui limp. Je raise valet 10 de trèfle, vilain call et il mine donc bet sur 7-5-2 avec 2 trèfles. On a flush draw plus 2 over, donc je domine pas mal de ses mains et en plus ça me va très bien de deny pas mal de combos. Donc immédiatement je raise all-in et vilain fold. Puis BVB OP face au reg cette fois-ci, j'open dame 7 off et on touche middle pair sur valet 7-4. Je prends l'option du check, il check back et turn tombe le 9. On a weak pair plus flush draw maintenant, donc le check se joue très bien. Cette fois-ci, il bet 3 quarts, j'ai un call, et river tombe le beau 2 de trèfle qui nous fait flush. Alors certes, on n'a pas la meilleure flush du monde, mais bon, au moins maintenant, on bat les 9 et les valets. Pour autant, c'est pas suffisant pour reprendre le lead, donc je check en espérant qu'il continue un bluff, mais vilain check back avec le 5 de trèfle, dommage. Puis, on se retrouve en heads up contre le reg. Je limp 8 et 3 off, puis limbet sur 10-10-6. Vilain call, et tombe le 2 de cœur. Je pourrais très bien de barrel, mais cette fois-ci je check. Et river tombe l'as de cœur. Vilain continue de check, et ici je peux me retrouver avec pas mal de flush dans ma range, même quelques fulls. Alors même si je sais que vilain il a quelques 10, quelques 6 pour se défendre, je me polarise à fond comme je le ferais avec mes values et je mets all-in pour 3 fois pot. Et là c'est très long, vilain il tank, il va vraiment jusqu'au bout de sa time bank et finit par call avec valet 6. Dommage, mais bon contre reg ça me va très bien de jouer comme ça. Si j'ai une value ça veut dire que je prends aussi le maximum, donc c'est ok, il faut juste accepter de se faire catch de temps en temps. Du coup même pas si deep, roi 9 c'est un call, vilain a 10 et 6 et fait son 6 au flop. Allez roi 9, allez s'il te plaît. Non, bon, ça continue, rien à faire. Ouais, toujours rien à faire sur ces grosses parties, mais bon, on arrive quand même à faire monter la bankroll, donc ça reste positif. Surtout que 30 minutes plus tard, on a autour de 2500 euros de bankroll pour jouer une nouvelle x5. Si on la gagne, on pourrait s'offrir quelques tables en 50 euros. Alors cette table est décisive pour la suite de la journée. J'espère vraiment que ça va être la bonne celle-là, et dès la première main, j'open roi 9 de carreau au bouton. Bébé contre qui on n'a aucune info, me clique immédiatement, alors je vais défendre tranquille. Et sur ce flop 9-5-5, il bet une bébé. On a top pair, je vois pas trop de 5 dans sa range, mais j'ai pas non plus envie de raise et de m'isoler contre des overpairs, donc je just call. Et turn par contre quand il check, je suis vraiment très confiant. Pour moi sa range c'est principalement des as-roi, as-dame, alors je vais bet tout petit pour essayer de les value. Il call et tombe le valet river. Les valets me font pas trop peur, hein. Donc du coup j'aime bien small encore. Nickel, on a value as-6. Puis main suivante, j'ai une défense avec 10-5 de trèfle face à 2 joueurs. On n'hit pas forcément le board, à part quelques backdoors très lointains, mais tout le monde check, et turn, notre flush draw s'ouvre. Pour moi, il y a quelques 7 en trap, mais sinon je suis assez confiant, alors je bet, et river tombe le 4. Et là, c'est plutôt sympa. Je pense qu'on a vraiment un bon bluff, espérant qu'il n'y ait pas sous un 6, ça passe et ça nous fait un bon petit stack pour commencer cette partie avec ces 2 premiers coups. Puis on se retrouve en heads up face au reg, on s'échange quelques petits pots jusqu'à dame 10 off. Pré-flop, je min raise, il call, et parfait, on fait top pair sur 10-8-2. Je s'y bet, il just call et tombe la doublette du 2. Alors cette doublette du 2, elle est un peu moins dérangeante car pré-flop j'ai min raise, donc ça enlève quelques 2 dans sa range.
Pour autant, ça reste une carte qui rééquilibre les équités et diminue la force de mes mains fortes, donc je bet small. Et river, on touche une dame qui nous fait double paire. Pour moi, c'est plutôt un 8, quoi, mais c'est qu'en fait, on n'a pas un... Je pense que c'est avec le jam qui peut avoir envie de catch un 9 et 8, des choses comme ça. Yes, valet 8, exactement. Une belle value et une belle victoire qui fait plaisir. Surtout qu'elle permet de lancer quelques 50 € tant que la bankroll est supérieure à 2500 €. Mais malheureusement, c'est pas un grand succès et il se passe rien du tout. Mais 20 minutes plus tard, on a une nouvelle occasion avec 7 x 5. À nouveau, si on la gagne, on peut relancer des parties en 50 €. Après quelques mains dans cette partie, j'ai 8-8 BVBOP face à un reg, je min raise et il me jam. Allez, c'est parti. Petit flip avec les 8. Oui, le 8, direct, pas de straight, 100%, magnifique. Et on enchaîne directement avec le heads up. Première main, j'ai 8 et 4 off. Je limp, vilain check back et vient ce board mono 6-4-3. J'ai middle pair. Il y a pas mal de one trèfle en face, des 5, des 7 que je peux value. Donc je bet une bébé, il call, et la belle turn, la doublette du 4. Alors attention, pour le coup c'est des boards où c'est facile de slow play des flushs pour vilain, mais on a quand même beaucoup de mains à value ici, donc je continue un tiers, il call, et river c'est un spot ultra particulier. Le 7 fait rentrer toutes les straights, mais aussi quelques paires de 7. Alors, je suis un peu mitigé entre value ou check back. Ce qui est important, c'est d'avoir un plan clair. Ici, je vais target les 7, quelques 6 et quelques 3. Donc, je bet small. Je vais bet call. Il y a quand même des one trèfle qui peuvent transformer en bluff ici. En plus, il tank. Je folderai pas. Et bon appétit s'il a le 5. Ok, il a le 5. Il y a tous les one trèfle qui auraient pu jouer comme ça. Donc, c'est un choix. Une fois que je bet, je sais que je call. Dommage, mais on arrive quand même à bien gérer vilain par la suite. Et il se retrouve 5 blindes deep. J'ai roi 9 suits, alors quand il limp, je jam. Les 10 en face. C'est un 9. Un roi, mais. Allez, un roi ou un 9. Oui, 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 oui. Oui, le full sur la x5. Parfait, ce petit full qui fait plaisir et qui nous permet, avec quelques victoires en plus, de pouvoir relancer un peu de 50. Alors évidemment, je suis méga motivé. C'est la deuxième fois qu'on tente notre chance aujourd'hui, mais toujours rien. J'ai pas vraiment de grosses occasions et en plus de ça, ça se passe plutôt mal. Ce qui nous amène à la troisième session de la journée qui repart en 20 €. Et après une bonne demi-heure, on est reparti pour une nouvelle x5. La bankroll a légèrement diminué depuis le début de la troisième session. Alors c'est le bon moment pour rebondir. La partie commence en douceur, mais après quelques mains, on a bouton qui push. Évidemment, on est content avec nos dames. C'est parti. Allez, tiens. Faut que ça tienne là. Nickel. Ça passe et on le termine ensuite avec roi 7 off. Du coup, on se retrouve en heads up. Et après avoir perdu un gros pot avec 9 et 5, on a dame 7 de trèfle dans un pot limpé sur as as 3 où on a flush draw. Vilain bet une bébé. Il va très souvent bet large ici. Le race me paraît pas déconnant, on fait fold des dames qui nous dominent, on est prêt à y aller. Let's go. Le roi valet en face, c'est un flip, il touche le valet, la dame ou le trèfle, rien du tout, et on fait le poteau. Pas de chance ce flip, et en plus de ça, sur les autres tables, ça se passe pas bien non plus. Par rapport au début de journée où on arrivait à compenser avec les petites tables, là c'est plus du tout le cas. Et la bankroll commence à fondre quand 20 minutes plus tard, on rejoue une x5. Là pour le coup, ça serait vraiment bien de la gagner. Et il va pas falloir attendre bien longtemps pour avoir de l'action. Bouton open, j'ai as dame off, je 3 bet 7 bébés, il call. Et on fait une paire sur dame 9-9. Je vois pas mal de gutshot dans sa range, des open-ended, des dames que je domine. Alors je bet, et magnifique, vilain me jam. Je vois vraiment pas beaucoup de 9 jouer comme ça. Let's go. As-6 en face, oui, il s'est chauffé le bonhomme. Une main qui fait plaisir pour commencer cette partie, et on se retrouve en heads up face à un rec que j'ai pas mal joué depuis le début du challenge. Je limp à suite off IP, il check back, et on fait une paire sur dame 8. Je bet une bébé, il just call. Je suis quand même assez confiant. Je reste toujours assez prudent sur ces types de boards quand les mecs call. Donc, turn sur le 6, je check back. Et river, le valet est une catastrophe, mais ça va, il check. Ici, j'ai rien d'autre à faire que de check back. Et heureusement, parce qu'il avait flush. Puis ça se passe plutôt bien pour nous, il tombe si deep, donc maintenant c'est parti. On joue pré-flop. As valet en face, allez un petit 3 là. Un roi, une doublette, un valet, il y a que le valet là. Non. Le roi sert plus à rien. Dommage, on est mal tombé et quelques mains plus tard, on enchaîne avec As-6 de carreau. On est contre les 5, allez. Le valet, ouais, mais pas celui-là, un cœur qui est au-dessus. Bah, rien à dire, hein, on continue. On continue certes, mais là la bankroll elle a pris un petit coup sur cette dernière session. Et on finit donc la journée à 2131 €. Une journée presque break-even, ce qui est franchement pas si mal au vu du scénario. Par contre, on enchaîne avec le jour 28 et là,
ça va pas être la même histoire. Le début de journée est vraiment pas terrible, on passe sous la barre des 2000 € de bankroll, et quand arrive la x5 qui peut nous remettre à flot, on a Jupiter qui nous met son plus beau 5, 5-5 contre paire de 10, et la suite de la première session est juste dramatique, on descend jusqu'à 1656 € de bankroll avant de finir la session à 1841 €. Une première session qui fait mal à la tête, et je te laisse avec mon brief à chaud avant la deuxième session de la journée. Je trouve que c'est toujours intéressant de te partager mon état d'esprit dans ce type de moment. Allez, c'est reparti. C'est clairement la crise là. On a encore drop une tonne sur la dernière session de 2 heures là ce matin. On a drop 15 buy-in. C'est pas si fou que ça, c'est juste que depuis 2-3 jours, c'est vraiment l'enfer. Donc on va juste continuer, il faut juste garder confiance, surtout rester confiant en son jeu. Et surtout, voilà, donner son maximum, faire au mieux. Là, on arrive presque à être en danger sur la 20 €, hein, parce qu'à partir de 1500, je repasserai en 10 €. Mais bon, on a encore un petit peu de marge, il faudrait vraiment que ça se passe très très mal pour qu'on en arrive là. Donc on repart sur 4 tables. Et la reprise de la deuxième session est un peu plus calme. La bankroll se stabilise et après 45 minutes, on a l'occasion de la faire monter un petit peu avec 7x5. Malheureusement, c'est une table full reg, mais on va faire de notre mieux. Et dès la première main, on fait double paire sur un pot limpé avec 8 et 2 off. Vilain bet une bébé, je raise directement et il me colle. Turn tombe le 4 de trèfle qui ouvre un deuxième flush draw, mais ici c'est important de quand même avoir quelques checks strong. Alors je check back ma double paire et la river est juste magnifique. Le 2 de trèfle qui fait rentrer des flushs et il nous donne full. Et encore plus beau, on a vilain qui nous bête pot. Évidemment, ici j'ai un jam et c'est parti pour le tank d'une vie pour vilain. Il va jusqu'au bout de sa taille bank et à 2 secondes de la fin, il finit par call avec straight. Un gros pot qui fait plaisir pour commencer la partie. Du coup, la suite de la partie va se jouer en heads up et le début est pas terrible. On perd pas mal de petits pots jusqu'à 9 et 4 off. Je min raise pré-flop et 6 bet sur le flop roi 18. Le set nous ouvre open-ended, je continue un demi avec mon draw et river tombe le 5 de pique. On a raté notre straight draw, mais notre combo est vraiment bon à bluff. On bloque quelques draws et en plus de ça, on est vraiment sur notre bottom range. Donc je jam et assez vite, vilain fold, nickel. Puis ça se passe plutôt bien pour nous ensuite, jusqu'au beau valet, vilain et si deep. Je limp et parfait, il me jam. Roi 10 en face qui push. Allez, hold. Allez encore. Terrible ce roi river. Mais bon, on y retourne avec as valet. Cette fois-ci ça tient. Par contre, roi 6 perd contre as 5. Et assez stack, c'est un call 100%. Donc c'est parti avec valet 6. Allez, valet 6. Oui. Rien à faire, même quand on touche, ça veut pas jusqu'au bout. Ah là là, vraiment pas facile à gérer cette journée. Je te la fais en accéléré, donc tu t'en rends peut-être pas compte, mais c'est vrai que là, les journées s'enchaînent et c'est pas facile. Et c'est après une bonne heure et demie de session qu'arrive la x10 qui peut vraiment nous délivrer. Que les dieux du poker soient avec nous. Le début de partie est très calme, tout le monde est moins de 10 deep, et on se retrouve avec As-5 off. Advienne que pourra, let's go. As-5 contre 7 et 6. Allez, hold, s'il te plaît, hold. Change-moi ce run pourri maintenant. Décidément impossible de gagner une main et on va se retrouver dans un spot horrible. J'ai As-9 off et SB qui est ultra passif min raise. Je pense qu'on a quand même un jam. Mais allez. J'ai hésité à just call, hein. J'ai vraiment hésité. Allez, las, mets-lui las. J'ai vraiment hésité à just call et give up si on touchait rien parce que le mec a pas min raise une main, pas joué une main, mais bon là c'était vraiment... De temps en temps il peut quand même prendre un min raise en bluff, on sait jamais franchement. Ah, je le sentais qu'il avait nut, mais bon c'est vraiment abusé ici de fold As-9. Et on se fait éliminer évidemment à la main suivante avec 9 et 5. C'est vraiment dur là de perdre cette x10. Mais par contre, quand on relance sur 4 tables, on joue 2 x 5 en même temps. Alors je me dis, ça y est, c'est l'occasion, on va s'en sortir avec ces parties. Mais 15 deep, quand bouton limp, je push As-5 et on tombe dans paire de 8. Évidemment, sans toucher d'As. Et sur l'autre, on se retrouve en heads up à push roi 10. Allez, s'il te plaît. On miss la x10, les 2 x 5, c'est un truc de ouf. Y a rien qui veut, ça fait 5 jours c'est pareil. Et oui, mais même si on vient de vivre 5 jours compliqués, il faut rien lâcher. Et on va finir la journée avec une x5. Donc le plus important c'est de se focus sur les choses qu'on contrôle et de prendre les bonnes décisions. Une x5 plutôt pas mal car on joue 2 joueurs qu'on n'a jamais joué sur la limite. La partie commence calmement jusqu'à dame valet de carreau que j'open au bouton. Domine pas mal les dames et les valets, je peux faire check.
Le 8 nous donne une petite gutshot. Si c'est pas trop pour nous, hein. Je suis assez confiant si je raise all-in maintenant. Ça fold. Nickel ce petit bluff. Puis le heads up commence et on va jouer As-4 de carreau. Petit lim call avec As-4. Et pas mécontent de bet ici. Je pense qu'on aura un très bon catch hein, si on check. Ouais, le 2 est magnifique pour catch. Bien sûr, de temps en temps, il a un 9, un 6, quelques dames. Mais bon, on a quand même un bon catch. Et on tombe contre une dame cette fois-ci. Dommage, mais ça reste un bon catch ici et la partie continue. Elle serait bien de finir quand même par une victoire sur cette x5. Parce que ça n'a pas été une journée facile. Et ça ferait du bien. Magnifique. Allez, roi dame en face. Là, normalement, c'est bon. 100%. Enfin, on gagne un gros multi. Ah, ça fait du bien. Et on finit donc la journée. Enfin, cette session à 2171 €. C'était éprouvant. Éprouvant. Franchement, run horrible. On a raté tous les x10, toutes les x5 à part la dernière. Avec vraiment un run horrible sur ces tables-là. Clairement, c'est limite un exploit de finir en positif sur une telle journée. Là, je t'ai montré les plus grosses parties, mais je vais tout de suite te laisser avec mon analyse à chaud des 3000 premières games de ce challenge, et ça va te permettre de te rendre un peu plus compte de comment se sont passés ces 5 derniers jours. Mais juste avant de passer à ce bilan des 3000 games, si tu aimes le contenu que je te propose, n'oublie pas le beau pouce en l'air, et si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes pour ne rien rater des prochains épisodes. Pour l'instant, à 3000 games, on a toujours les mêmes stats en haut et on a joué donc du coup de la 20 et de la 50. On se rappelle, quand on était à 2000 games, on était à 38, je crois, donc j'ai réussi à monter de 10 le CEV en 20 €, avoir un très bon CEV en 50 qui pour le coup ne vaut pas grand-chose hein, sur 300 games, pardon. Ça vaut pas grand-chose et on peut pas se baser dessus vraiment pour tout simplement dire j'ai ce CEV. Par contre, en 20, pardon, il commence à avoir un petit sample de 1700 games. On voit clairement que ça a bien up sur la suite. Là, ici, j'ai les derniers, les 20 € et plus seulement. Donc 20 € et 50 €, ça donne ça les courbes. Donc vraiment content de ma courbe ici. Plutôt content de la redline hein, qui monte bien. Et puis, il y a ce creux là, vraiment. Ça, c'est la journée d'aujourd'hui. Voilà, c'est le dernier épisode, une catastrophe. On a souffert, mais vraiment, déjà, on n'avait pas eu des bons setups. Et en plus de ça, on a vraiment drop une tonne par rapport à lever. Vraiment une descente tout chousse. Et on se retrouve du coup avec presque moins 20, moins 17 000 jetons par rapport à lever. C'est pas complètement fou, hein, mais c'est juste que voilà, c'est mal passé. Ici, c'est quand on a shooté un peu l'1,50 aussi que ça a commencé à mal se passer. Et donc voilà, donc tout ça cumulé fait qu'on est un peu bloqué au niveau de la bankroll, mais par contre au niveau des stats, je les remets, on est vraiment bien. On se retrouve avec 52 CEV en 20. Je pense qu'il y a moyen encore de monter un petit peu. Là, vu que j'avais pas très bien commencé au début, j'avais pas très bien commencé en 20, donc j'étais les 1000 premières games quasiment, j'étais à 40. Donc là, on voit qu'on est monté à 48 et clairement, avec le graphe, on voit que ça a vraiment accéléré par là, quoi, par ici. Donc voilà, on voit même que la redline a bien continué à monter. Et ça, c'est important. Ça donne une bonne base un petit peu de l'agressivité, est-ce que je fais les bons choix la plupart du temps. Et voilà pour ce bilan. Comme tu l'as vu, pas facile le run, mais on s'accroche et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao!